Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 57. Ça commence avec Marc qui est assise au salon toute seule. Il commence donc à réfléchir. Il essaye de mettre les points sur les i. Il se pose la question, attends, est-ce que Ben peut-il avoir raison? Il commence à réfléchir. Et subitement, il se souvient de quelque chose qui s'était passé. Il y a un scénario qui s'est passé il y a de cela quelque temps où il est rentré chez lui. Il a trouvé... où il était assis à la maison. Il est rentré à la maison et il a trouvé, Nick qui était assis au salon. Il entre, il transpirait, il était fatigué. Il demande, Nick, comment tu vas? Nick dit ça va. Et puis, il se rend compte il se souvient qu'il est rentré du boulot. Il était épuisé. Il a trouvé Nick assise au salon. Et il a demandé à Nick, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourtant, Ben est au travail. Nick lui dit qu'il avait envie de manger le foufou à l'igname pilé, aux ignames pilés et la sauce au pistache. Et attends, Marc ne comprenait pas. Marc lui dit, attends, et tu veux que Viviane, ma femme, mon épouse, puisse te préparer du manioc pilé, un couscous qu'elle ne parvient pas à me préparer parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas. À pareille heure de la journée, tu veux que ma femme te prépare ça avec le manioc pilé, les ignames pilés avec la sauce au pistache. Il dit oui. Et lorsqu'il parlait avec Nick, il entendait comment Viviane pilait. Tu vois, le mortier faisait pong pong au sol. Mais attends, il ne comprenait pas. Et Marc lui demande, attends, Nick, tu es normal. Attends, ton cerveau ne marche pas bien ou quoi? Tu viens dans ma maison, tu demandes à ma femme de te faire donc l'igname pilé, le foufou à l'igname pilé avec la sauce au pistache. Nick demande, attends, il y a un problème. Je sais que Viviane c'est ta femme, mais Viviane aussi, elle est libre de dire oui ou non. Si elle ne voulait pas le faire, elle n'allait pas le faire. Je lui ai demandé que c'est ce que je voulais manger et elle est en train de le faire pour moi. Moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Et Marc demande, attends, où est ma femme? Il dit, mais je suppose qu'elle doit être dans la cuisine. Et maintenant, il se dirige vers la cuisine. Et Nick lui dit, s'il te plaît, dis-lui de se dépêcher. J'ai déjà faim. Marc se retourne, il regarde Nick qui continue, va dans la cuisine. Il ouvre la cuisine, l'entre. La prochaine scène montre Marc qui entre dans la cuisine. Il voit Viviane est là, sérieuse, en train de piler. Toum, toum, toum. Il demande, attends, il se rapproche vers elle. Il demande, qu'est-ce que tu fais? Il demande, attends, je sais que tu n'as pas de cervelle et tu es aussi aveugle. Tu ne vois pas ce que je suis en train de faire. Il dit, attends, donc tu es en train de piler le foufou. C'est ça, je suis en train de piler. Il dit, heureusement que ta guérison est venue si vite. Oui. Et Marc lui demande, tu fais ça pour qui? Elle dit bien, pour Nick, bien sûr. Marc demande, il croise les mains, il demande pourquoi. Elle dit, mais attends, ce n'est pas vous qui dites toujours que je ne reçois pas les gens chez moi, je ne suis pas gentil, je parle mal aux gens. Maintenant, j'essaie de faire ça et maintenant, tu vois comme si c'est un problème. À la fin de la journée, décidez-vous, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? J'essaie d'être gentil, j'essaie de faire ce que je peux faire. Comme hôtesse de la maison pour accueillir les étrangers. Maintenant, tu trouves que c'est un problème pour... Et puis Marc dit, ok, c'est bon, ça va, ne te plains pas, mais le problème c'est que tu connais à peine ce type. Pourquoi est-ce que tu vas te stresser? Donc tu fais les choses comme ça pour lui et pourtant, depuis que je suis là, lorsque je te demande de me faire le foufou, soit au manioc ou bien à l'igname, tu refuses toujours. Mais ce type, tu le connais à peine et tu fais tout ça pour lui, pourquoi? Je ne comprends pas. Elle dit, Max, s'il te plaît, ne me stresse pas. Pardon. Ne me stresse pas. Il dit, ok, ça va, ne te fâche pas. En passant, s'il te plaît, ajoute mon ventre dans ça. Comme pour dire, fais aussi ma part. Elle dit, Max, tu ne peux pas.
Ce que je suis en train de traverser là, il ne veut pas traverser, pardon, je ne peux pas, je ne veux pas le faire. D'accord? Il dit, attends, je ne comprends pas. Tu es prêt à faire quelque chose pour un étranger, mais moi, ton mari, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ici? Elle dit, je m'en fiche, pense ce que tu veux, d'accord? Mais je ne peux plus aller, je ne peux pas faire cela, s'il te plaît. Elle dit, oui, je peux le faire pour un étranger, oui et oui et oui, mais pas pour toi, mon mari, oui. Parce que depuis qu'on se mariait, la seule chose que tu as été pour moi, c'est les problèmes et non un mari. Donc, oui, 1000 fois, oui, je peux le faire pour un étranger, mais pas. Il est resté là, il a tellement eu honte. Il a regardé Viviane. Bon, tu vois le genre, ta femme te rejette comme ça, il a regardé Viviane. Il n'a rien dit, se retourner tout doucement. Il est parti de la cuisine. Maintenant, il se ressaisit après le flashback. Après, il dit, attends, il y a quoi entre Viviane et Nick? Il dit, non, Viviane peut être tout, mais pas une bailleuse. Je ne pense pas que Viviane a pu bailler Nick. Non, 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 je ne pense pas. Je ne peux même pas imaginer ça. Non, non, non. Viviane ne peut pas bailler Nick, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Après, il commence à dire que, mais attends, c'est quoi cette histoire avec Nick et Viviane? Parce que l'autre fois, Viviane est rentrée très tard. Il a eu un second flashback encore. Donc la prochaine scène montre où Marc est en train d'avoir le flashback, où il était au salon, il demande à Viviane d'où tu sors à pareille heure, il se fait tard. Pourquoi est-ce que tu rentres à pareille heure? Viviane lui dit, écoute-moi, ne me pose pas la question. Marc dit, tu peux pas me dire ça, je suis ton mari, tu réponds à moi, tu me réponds, tu dois me dire où est-ce que tu étais. Viviane dit, Marc, aux yeux du monde entier, tu es mon mari, mais entre toi et moi, nous savons très bien qui porte la culotte dans ce foyer. Marc dit quoi? Attends, donc tu essaies de me traiter de femmelette. Elle dit, on sait qui porte la culotte dans notre couple. D'accord? Donc ne me pose plus jamais ce type de questions. Je n'ai rien à te dire. Je t'ai sorti, je suis rentrée et maintenant je suis là. Elle se retourne, elle monte les escaliers pas. Marc reste là au salon. Il était en train de boire le vin, il vide le verre, il dépose. Il monte alors pour aller voir Viviane. La prochaine scène, on montre Viviane qui entre dans la chambre. Et elle commence à dire attends, mec, c'est quoi ça? Qui a pu payer Nick? Moi, j'étais tellement occupée avec Lisa et je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Elle a pu s'en sortir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle s'est en sortie. J'avais les mêmes plans avec Lisa et voilà, maintenant, elle s'est même en sortie. Qui a pu payer Nick? Attends. Qui a pu payer Nick? Oh, maintenant, c'est moi qu'on accuse. Pourquoi? Et maintenant, voilà, Marc qui ouvre la porte. Marc lui demande Viviane. Qu'est-ce que Ben racontait là-bas en bas? Est-ce que c'est que Ben racontait? Et Viviane dit, mais vas-y, va demander à Ben, pourquoi est-ce que tu me poses la question? C'est Ben qui a parlé, non, pourquoi est-ce que c'est à moi que tu poses la question? Va poser la question à ton frère. C'est ton frère, n'est-ce pas? Pose-lui la question. Viviane continue, va demander à ton frère. Et m'a dit, écoute-moi Viviane, je connais Ben. On peut ne pas être en bon terme. Oui, merci, grâce à toi. Mais s'il y a une chose, c'est que Ben ne ment pas. Ben ne sort pas pour accuser quelqu'un sans avoir des preuves. Oui. Ben ne sort pas pour accuser quelqu'un sans preuve tangible. Je sais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si Ben dit que tu as Nick, c'est que tu as Nick. Elle dit en bon, il dit oui. Ça veut donc dire que tu es le mari le plus idiot de la terre. Il m'a giflé devant toi et tu es resté là planté, tu n'as plus rien fait. Et tu viens là, tu me poses la question que qui a Nick. Est-ce que tu n'étais pas censé me défendre en tant que ta femme? Et puis, Marc continue, Viviane, tu vas me dire ce qui se passait. Est-ce que c'est clair? Je veux connaître la vérité et je saurai la vérité. Parce que maintenant, il y a tes mouvements, je ne comprends pas. Tu ne me dis rien. Tu sors, tu reviens, tu sors. L'autre, je t'ai vu rentrer très tard, habillé bizarrement. Je t'ai posé la question. Tu as toujours fait la même chose. Tu m'as pas répondu. Aujourd'hui, tu vas me répondre. Qu'est-ce qui se passait? Et maintenant, il savait que c'est même Nick, tu as eu à avoir quelque chose à faire avec lui. Et maintenant, il taille. Et tu me dis que tu ne sais rien, Viviane. Tu en connais, tu en sais beaucoup. Dis-moi, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je n'ai rien à te dire. Fais ce que tu veux, Marc. Tu as compris? Tu as perdu tout le respect que j'avais envers toi. Donc, je n'ai pas besoin, je ne suis pas obligée de te répondre ou bien de te respecter.
Est-ce que c'est clair? Fais ce que tu as à faire et fais ce que tu veux faire. Et puis elle continue, comme tu, dans ta petite tête, dans ton petit cerveau là, dans ta petite cervelle, tu es en train de dire que je suis capable de payer quelqu'un, de ôter la vie à quelqu'un. Donc, au lieu de rester là me posant les questions, Marc, tu étais censé être inquiet. Tu devrais plutôt t'inquiéter par rapport à ta situation. Tu n'étais pas censé me poser les questions. Elle dit, ça va pas s'asseoir. Et puis Marc lui dit, te pose la question, attends, Viviane, qui est-ce que j'ai épousé? Attends, j'ai épousé qui, Viviane? Qu'est-ce que j'ai épousé? Attends, tu es en train de me menacer, Viviane. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de me menacer? Dis-moi, j'aimerais savoir, Viviane, est-ce que j'ai épousé une psychopathe? Une sociopathe? Qu'est-ce que j'ai épousé? Est-ce que j'ai épousé une bailleuse? Réponds-moi, Viviane. J'aimerais savoir, s'il te plaît. Et puis, elle dit, écoute-moi très bien. Je suis allée au-delà des menaces. D'accord? Je suis Viviane. Je suis vicieuse. Je suis autre chose. Je suis capable de tout. Je suis allée au-delà, des menaces, Marc. Si j'étais toi, je devais faire très attention pour moi-même. Fais très attention pour toi. Parce que si je ne suis plus Viviane d'avant là, que tu pouvais faire du n'importe quoi. Celle d'aujourd'hui là, ce que je suis en train de te dire là, ce sont les conseils, ce ne sont pas les menaces. Tu as compris? Je suis ambitieuse maintenant et je suis très, très vicieuse. Donc, je suis en train de te conseiller, Marc. Pour ton bien, fais très attention à toi, fais gaffe à toi. Parce que la personne qui se met à travers de mon chemin, je l'écrase. Je veux broyer ses os. Et puis Marc dit, attends Viviane, attends, ça veut donc dire que tu as vraiment tué Nick? Pardon, tu as vraiment pas Nick? Elle dit, pardon, tu sais, je m'en fiche, tu peux penser à ce que tu veux, tu peux croire à ce que tu veux, ce n'est pas mon problème, je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre de ça. Attends, et puis il dit, attends Viviane, devrais-je avoir peur de toi? Elle applaudit, elle dit, Marc, si j'étais toi, je allais m'inquiéter. Tu devrais avoir peur et très peur de moi, Marc. Parce que même toi, tu n'es pas épargné. D'accord? Tu vas avoir très peur de moi. Parce que tu m'as poussé à bout. C'est toi qui m'as poussé à ce niveau-ci. Donc, si j'étais toi, j'aurais très peur. Fais très attention. Tu as compris? Tu devais t'inquiéter de toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et maintenant, la prochaine scène nous montre l'hôpital où Lisa est couchée. Tu vois, apparemment, elle est dans le coma. Et le médecin a envoyé l'infirmière d'aller prendre certains médicaments. Maintenant, il y a Marc et Viviane qui sont vraiment... Viviane était en train de pleurer. Et maintenant, Ben demande au médecin que est-ce qu'elle pourra s'en sortir. Le médecin dit, ils vont essayer de leur mieux, ils feront tout ce qu'ils pourront faire pour qu'elle puisse s'en sortir, mais ils vont faire de leur mieux et Dieu fera le reste. C'est tout ce qu'il peut leur dire pour le moment. Et Hélène dit, s'il vous plaît, monsieur le docteur, faites tout votre possible parce qu'elle c'est la famille. Donc nous sommes une famille, s'il vous plaît, faites de votre mieux. Et puis Ben dit au médecin que s'il vous plaît, docteur, ça, elle est ma vie. Elle est ma vie, s'il vous plaît, faites tout pour qu'elle puisse aller bien. Et puis Ben demande et le chauffeur, alors le conducteur. Et le médecin dit, les deux personnes qui l'ont ramené à l'hôpital ont dit que le conducteur a fui, que par rapport à ce qu'ils ont constaté, c'est comme si c'était une tentative de bail. Ben dit quoi? Hélène aussi, les deux ont crié que quoi? Le médecin dit oui, selon ce qu'on les a expliqué, que c'était une tentative de... Et puis le médecin dit que oui, c'est tout ce qu'il sait. Et puis le médecin dit, en fait, il y a aussi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que le conducteur, c'était une femme et puis qu'elle portait une capuche, tu vois, que c'est tout. Attends, elle a dit, attends, et puis elle a dit, docteur, attendez, que vous dites quoi? Répétez un peu. Le médecin a répété la même chose. Et puis le médecin dit que donc, je dois partir, il faut que je regarde, je suis d'autres patients. Et puis Hélène dit, Ben, est-ce que tu penses que je suis en train de penser là?
Ben dit non, 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 Hélène, attends, calme-toi, ne soyons pas partout là. Ça peut être une coïncidence. Attends, essayons de réfléchir d'abord, s'il te plaît, calme-toi d'abord. En fait, ne pensons pas à cela, d'accord? Ne pensons pas à cela. Et puis, Hélène dit, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, Ben s'est mise à prier sur Lisa. Il s'est mise à prier et Hélène disait, Amen, 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 Amen. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Viviane, Viviane, c'est autre chose. Donc, elle est dangereuse même pour la public. Pour le public, pardon. Elle est dangereuse pour le public, je vous jure. Donc, Viviane, la famille là doit faire très attention. Marc, je ne sais pas si Marc réfléchit en arrière, si Marc réfléchit avec ses fesses, je ne sais pas comment est-ce qu'il réfléchit, avec quoi il réfléchit. Sincèrement, mes amours, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'il pourra au moins essayer de comprendre que sa femme est plus que ce qu'il pense. La femme dont il faisait confiance n'est plus la même personne là-bas, sincèrement. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis merci beaucoup, sincèrement. Je vous remercie de toujours être là pour moi, de me soutenir et de faire avancer ma chaîne. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Pensez toujours à votre santé mentale. Et pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attente. Salut, bisous, bye.